On parle peu dans l'élection actuelle de la formation technique. On parle des écoles, on parle de, je dirais, l'enseignement primaire, secondaire. Un des défis de la pénurie de main-d'œuvre actuelle, qui va être très, très évident, ce sont tous les techniciens. Qu'est-ce qui se passe avec les cégeps dans un mandat du Parti québécois? Est-ce que vous investissez davantage dans les cégeps, dans la formation technique? Comment vous voyez l'enjeu? Oui, et il y a deux choses. Il y a d'abord la très grande force des cégeps dans les régions pour s'arrimer aux besoins de main-d'œuvre régionaux. Et donc, oui, ils sont indispensables. On propose d'ajouter des centres de transfert de technologie qui existent déjà, qui sont un joyau un peu partout au Québec. Mais on veut aussi beaucoup plus de rapidité dans les changements de programme. Alors, j'étais dans un cégep je pense, de Valleyfield, où on nous disait, écoutez, on est en train de créer une section multidisciplinaire pour les gens qui travaillent à construire l'intérieur luxueux des jets d'affaires de Bombardier. On a les profs, on a les étudiants. Bombardier est prêt à payer une partie. Alors, ils vont avoir des cours d'histoire puis de philosophie quand même, mais ça prend 2 ans à avoir l'approbation du ministère de l'Éducation. Je dis, franchement, je dis, voie rapide pour la création de programmes, appelez-les projets pilotes ou ce que vous voulez. Il faut que nos institutions de formation technique aient une très grande agilité d'adaptation pour les besoins du marché du travail, tout en préservant leur mission de former des citoyens, pas seulement des techniciens. Basculons chez les universités. On a tous en mémoire l'épisode des carrés rouges. Ce qu'on oublie, c'est qu'à l'origine, c'était une volonté que les universités aient plus de moyens. C'était une hausse de frais de scolarité. Les universités, aujourd'hui, 6 ans plus tard, 2012-2018, sont encore aux prises avec un déficit d'investissement, de budget d'opération très élevé par rapport aux universités canadiennes et d'ailleurs en Amérique du Nord. Puis là, je ne parle pas des Harvard, je parle de l'université normale d'État dans un État américain. Est-ce que dans un premier mandat du Parti québécois, vous arrivez à ramener le budget des universités à l'investissement moyen au Canada par capita? Par élève, pardon, pas par capita, mais par élève. Moi, je suis très... ça m'intéresse d'avoir la comparaison avec la moyenne canadienne. Mais la moyenne canadienne, c'est juste des provinces qui font des choses différentes qu'on additionne puis qu'on divise par le nombre de provinces. Et il y a un très grand nombre de facteurs différenciés entre elles et avec nous. Alors, Pierre Fortin vient de mettre à jour son analyse de la différence de coût de la vie à Montréal et à Toronto. Puis ça coûte moins cher. Avant, ça coûtait 13 % moins cher ici. Maintenant, ça coûte 17 % moins cher ici. Et moi, je me dis, ce qu'il faut, c'est mesurer nos besoins à nous, nos objectifs à nous, et financer en fonction de cela. Et d'arrêter de ça. Là, par exemple, M. Couillard et M. Legault ont décidé que c'était Doug Ford et les médecins ontariens qui décideraient combien on paye nos médecins. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je parlais de la moyenne canadienne. Puis, mais remettez-vous en question le fait qu'il y a un réel déficit d'investissement dans nos universités au Québec? Je pense que ce déficit ne doit pas être calculé en fonction de la moyenne de nos voisins. Elle doit être évaluée en fonction de nos besoins à nous. Nous, ce qu'on s'est engagé à faire, ce qui n'a jamais été fait avant, tout le monde dit que l'éducation est importante, bien, c'est beau, mais nous, on pense que c'est la priorité permanente de la nation, donc on va adopter une loi bouclier qui va protéger le budget actuel et leur croissance normale des universités et de tout ce qui concerne la jeunesse pour l'avenir. Parce que je sais, ayant été à l'université comme cadre pendant 8 ans, qu'il n'y a rien de pire que l'absence de continuité. Si on réduit vos budgets une année, puis que vous démantelez vos équipes de recherche, puis que vous remettez les budgets l'année suivante, ça va prendre 3 ans avant de revenir au point de départ. Et donc, nous, je dis à nos amis recteurs, puis je sais qu'il y a des gens, des universités ici, on ne va pas vous promettre le pactole, parce que ce n'est pas Harry Potter qui a été notre comptable, mais c'est sûr qu'il y aura de la stabilité, et quand on aura des marges, il y aura des choses supplémentaires.